Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans la précieuse présence de notre Dieu. Un dimanche vraiment agréable où le Seigneur nous a fait tous du bien ce matin. Il nous a donné la force, il a renouvelé à nous sa bonté. Voilà pourquoi nous venons au-devant de lui, afin que nous puissions lui remercier, lui rendre grâce, être reconnaissant par rapport à ce qu'il fait dans nos vies. Que Jésus-Christ soit élevé, soit glorifié, que Jésus de Nazareth, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, soit élevé dans nos vies. Béni soit le Saint d'Israël. Un dimanche comme celui-ci, un dimanche qui n'est pas comme les autres, un dimanche qui est extraordinaire parce que le Seigneur a renouvelé sa force en nous. Le Seigneur a renouvelé son amour en nous. Voilà pourquoi nous lui disons merci, merci Seigneur, Dieu de gloire. Shalom, shalom, shalom à l'Église, shalom à tous les peuples de Dieu, shalom au corps du Christ, shalom aux serviteurs de Dieu qui sont dans la moisson, shalom aux pasteurs, aux évangélistes, shalom aux apôtres, shalom aux docteurs, shalom aux diacres, à tous ceux qui œuvrent dans la moisson. Je profite de cette occasion pour vous dire encore shalom, que la paix de Dieu soit vraiment votre héritage. Ce dimanche, bien-aimé, c'est un dimanche extraordinaire. Je sais que nous avons besoin du règne de Dieu dans nos vies. Un jour, les apôtres pouvaient demander à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. Comment nous devons prier? » Jésus, connaissant déjà leurs pensées, connaissant déjà leurs désirs, Jésus va leur dire tout simplement, si vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Il savait tout simplement que, en appelant le règne de Dieu sur la terre, c'est parce qu'il y a déjà un règne ici, dans ce monde. On a besoin du règne de Dieu, qu'il vienne sur la terre. Parce que la terre est déjà dominée par un règne, par un roi. Le roi de la terre, c'est celui-là qui est en train de déranger la vie des enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il va dire, qu'est ton règne? Parce que le règne de Dieu, lorsqu'il arrive dans ta vie, le règne de Dieu apporte la solution. Le règne de Dieu vient écraser le règne de ce monde. Voilà pourquoi nous avons tous besoin du règne de Dieu. Le règne de Dieu apporte la solution. Le règne de Dieu apporte la guérison. Parce que lorsque le règne de Dieu vient s'établir dans ta vie, il apporte la solution. Donc nous avons besoin du règne de Dieu pour écraser le règne de ce monde. Parce que le règne de ce monde, il y a la corruption. Le règne de ce monde nous amène à la compromission. Le règne de ce monde nous amène dans le péché. Voilà pourquoi nous avons besoin du règne de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin que le royaume de Dieu vienne s'établir en nous. Que le royaume de Dieu vienne descendre pour régner. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de règne de Dieu. Nous avons besoin que Jésus-Christ vienne régner
nous lui réservons tous une place royale dans nos vies. Parce qu'il est le roi des rois. Que le Seigneur notre Dieu te fasse du bien. Que le Seigneur notre Dieu soit la solution à ton problème. Que notre Seigneur Jésus-Christ t'apporte la guérison dont tu as besoin parce que tu souffres. Qu'il t'apporte la provision que tu as besoin parce que tu es dépourvu. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ qui est l'expression même de l'amour de Dieu est la solution dans ta vie. Et la solution dans tes obstacles. Il n'y a que Jésus. Il est le seul chemin qui va t'amener jusqu'au Père. Il est le seul chemin qui va t'amener dans la vérité. Il est le seul chemin qui te fera atteindre ton objectif dans lequel il faudra marcher. C'est en Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, soyez bénis ce matin. Soyez vraiment bénis dans la précieuse présence de notre Dieu. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur soit vraiment celui-là qui va t'apporter la solution à ton problème. Qu'il puisse intervenir dans les domaines où tu as failli. Même si c'est dans les études. Même si c'est dans le travail. Même si c'est dans la vie de couple, qu'il vienne et restaurer votre vie au nom puissant de Jésus. Appelle le règne de Dieu dans ta vie. Parce que le règne de Dieu, lorsqu'il descend, il détruit le règne de ce monde. Il détruit le règne sur la terre. Tu as besoin du règne de Dieu. Le règne qui vient d'en haut, c'est le règne de l'espérance. Le règne qui vient d'en haut, c'est le règne de la guérison. Tu souffres d'une maladie, mais ta guérison viendra du ciel. Tu souffres parce que tu es dépourvu, ta provision viendra du ciel. Voilà pourquoi tu appelleras le règne de Dieu dans ta vie. Et tu verras ce que le Seigneur fera. Parce que tu as demandé son règne. Parce que tu as demandé son intervention. Réveille-toi, enfant de Dieu. Sache que tu as un Dieu. Sache qu'il y a quelqu'un qui t'attend. À qui tu dois donner ton corps, ton cœur, ton âme. Tout de toi, donne-les à Jésus. Et tu verras de quoi il est capable, mon Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons passer à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une pensée que je voudrais partager avec le peuple de Dieu. Une pensée selon le temps dans lequel où nous sommes aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas parler, je manque de vocabulaire. Je manque des expressions pour m'exprimer. Mais c'est le Dieu à qui je demande la capacité et la simplicité du langage qui me l'accorde au nom de Jésus. Afin que je puisse être à mesure de te communiquer la pensée qui vient de la part de mon Seigneur. Que cette parole soit bénie au nom de Jésus. Que cette parole touche quelqu'un par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons essayer de parler de quelque chose d'extraordinaire parce que chaque jour suffit sa peine. Il faudrait que nous puissions comprendre le message du temps. À quel temps où nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que nous faisons? Le message de Dieu aujourd'hui va nous amener dans cette direction-là. Je voudrais directement parler
entrer dans le vif de la parole, dans l'évangile de Marc au chapitre 6, je vais commencer à partir du verset 14. Dans la version que j'exploite en ce moment ici, qui est la version de Louis II, la parole de Dieu me dit ceci. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit à Jean-Baptiste, il dit Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait pour lui des miracles. D'autres disaient, Alléluia, Alléluia, Seigneur de gloire. D'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, apprenant cela, disait, ces gens que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Cependant, voilà. C'est Hérode lui-même que je fais décapiter. C'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé, et que Jean lui disait, il n'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean et le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donnant un festin assez grand aux chefs militaires, aux principaux de la Galilée, la fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, je te donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fils que la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans le sépulcre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, nous comprenons quelque chose. Il s'agissait d'un homme de Dieu qu'on appelait Jean. Jean-Baptiste
C'était l'envoyé de la part de l'Éternel, celui-là qui est venu préparer le chemin afin que le Fils de Dieu puisse venir, afin que le Fils de Dieu vienne y marcher. C'est dans ce chemin-là que Jean-Baptiste est venu préparer. Alors, l'évangile de Jean-Baptiste était tellement fort, car il appelait à la population, au peuple de se repentir. Le peuple de sortir du péché. Parce que le péché, c'était vraiment un obstacle pour pouvoir bénéficier de la gloire de Dieu. Il faudrait que les gens puissent se repentir. Là où il y avait le péché, Jean les dénonçait. Il n'avait même pas peur jusqu'au niveau du roi. Il a dit la vérité au roi. Parce que le roi enviait déjà la femme de son frère. Alors que c'est vraiment une abomination de pouvoir courir derrière la femme de son frère, la femme de son père. Et comme Hérode était roi, il croyait que son pouvoir pouvait lui donner toutes les opportunités de pouvoir faire ce genre de choses. Et Jean s'en était opposé, il a dit la vérité, il a dénoncé. Et la colère, bien aimé, la colère a pris dans le cœur de la femme d'Hérode. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre ici pourquoi le texte ici a été pris aujourd'hui par rapport au temps où nous sommes. Nous comprenons la fin de cette histoire, que la tête de Jean-Baptiste a été mise à prix. On est allé dans la prison pour lui couper la tête. Pourquoi on lui a coupé la tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, c'est à cause de la fête. Hérode avait organisé une fête d'anniversaire. Et dans la fête d'anniversaire, bien aimé dans le Seigneur, c'est une fête où il y avait beaucoup d'invités. Beaucoup de chefs du village. Beaucoup de familles étaient présentes à cette fête-là. Et la fille d'Hérodias, bien aimée dans le Seigneur, avait dansé. Il a dansé à tel point que le roi Hérode était ému, était flatté, était attiré par la danse, bien aimé dans le Seigneur. Par la danse que cet enfant avait exécutée. Et Hérode, il dit, mais oh, mais quelle merveille! Comment est-ce que cette créature-ci danse? Je n'ai pas encore vu ce genre de danse, bien aimé dans le Seigneur. Et il s'est dit, mais non, comme tu as bien dansé, comme tu danses bien, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. À cause de la danse, bien aimé dans le Seigneur. Le thème de mon message de ce dimanche. La fille d'Hérodias existe encore. Que vous le vouliez ou pas. La fille d'Hérodias existe encore aujourd'hui. Vous savez la période où nous sommes. Nous sommes aujourd'hui à préparer la nativité, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Jésus était né un jour. Les Romains nous ont imposé un calendrier pour nous dire que non, Jésus est né le 25 décembre. Encore, dans les Écritures, vous allez sonder les Écritures, vous allez comprendre que ce n'est même pas une vérité que Jésus était né le 25 décembre. Mais les Romains nous ont imposé ce calendrier et nous courons derrière ce calendrier tous. Nous sommes tous dans la fièvre de la fête de Noël. Nous sommes tous dans la fièvre de la fête de bonne année. Nous avons déjà fait des plans. Nous avons déjà loué des salles. Parce que nous allons festoyer, nous allons faire des fêtes. Et toutes nos préoccupations, bien-aimés, c'est toujours dans les fêtes maintenant. Et pendant ce moment, bien-aimés, il y a beaucoup d'enfants de Dieu sont vraiment dans la distraction.
Il n'arrive plus à prier. Il ne voudrait même plus s'approcher de Dieu. Tellement que nous avons l'envie d'arriver à ce jour de fête. Nous avons déjà réservé des robes. Nous avons déjà arrangé des costumes que nous allons mettre le jour de la fête. Parce que cette période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est tout le monde qui passe, qui pense aux fêtes qui vont venir. Même si tu es là maintenant que tu écoutes cette parole te dit que la fille d'Hérodias existe encore. Bien-aimé, quel genre de danse? La danse de cette fille qu'elle a exécutée a touché le cœur du roi. Le roi a été séduit à cause de la danse. Et il va demander à cette fille, qu'est-ce que je peux te donner en retour? Demande-moi ce que tu veux. Et Hérodias, comme il avait une dent, il dit, mais écoute, ça c'est une occasion pour moi. Demande-lui simplement la tête de Jean-Baptiste. Parce qu'il avait dénoncé quelque chose qui s'est caché. Parce qu'il avait dit la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Cette fille avait dansé. Regardez bien. La danse, c'est vraiment l'élément principal qui a causé la mort de Jean-Baptiste. Parce que cette femme-là avait dansé. Mais quel genre de danse, bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, quelle danse que toi tu pratiques pour séduire le cœur du roi de ce monde? Combien des enfants de Dieu que tu as sortis du chemin de la vérité parce que tu avais dansé, parce que tu danses bien, et les enfants de Dieu qui t'observent, ils se disent, wow! Quelle est cette danse? Quelle est cette merveille créature qui danse comme ça? Et la danse était la cause principale de la mort. La danse avait déclenché la mort de Jean-Baptiste parce que cette fille a dansé. Vous savez, les enfants de Dieu, comment est-ce que vous dansez, même lorsque vous êtes dans l'église? Mais il faut danser, il faut glorifier Dieu. Mais de quelle manière vous dansez, bien-aimés dans le Seigneur? Même lorsqu'on danse, on a toujours l'habitude de dire, mais non, il faut danser parce que David avait même dansé au point que la ceinture qu'il portait tout au long de son corps était tombée. Mais quel genre de danse que David dansait, bien-aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas ces danses-là, bien-aimé, qui fait sortir la pensée des enfants de Dieu, qui déroute les enfants de Dieu. Tu danses à tel point que les enfants de Dieu ne sont plus concentrés à louer Dieu. Quel genre de danse que toi tu apportes, que tu exécutes dans l'église, dans les assemblées? Comment tu te comportes lorsqu'on met une chanson de louange? Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, dans nos assemblées, lorsqu'on dit, nous allons adorer Dieu, nous allons proclamer les merveilles de Dieu, il y a peu de gens qui participent. Mais lorsqu'on dit, nous allons maintenant louer Dieu, ils croient que l'adoration, ils croient que la louange, c'est mettre les instruments, c'est mettre les sébénés, c'est mettre, je ne sais pas moi, toutes les notes de la musique. Pour commencer à danser,
Ici, l'enfant d'Hérodias, la fille d'Hérodias, avait dansé. Mais quel genre de danse, bien-aimé? Je suis en train de voir, d'essayer un peu de comprendre quelle est cette danse qui a permis au roi de faire ce serment. Quel genre de danse? Comme c'est la fête aujourd'hui, comme c'est la période de fête, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la distraction. C'est dans les fêtes. Voilà où je voudrais arriver. Attention aux fêtes. Attention à la période de fête. La fête, c'est bon. Il faut se retrouver en famille avec les amis. Mais que les fêtes ne vous éloignent pas de Dieu. Il y a certains qui disent non. Nous allons fêter, après nous allons recommencer les choses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous fêtez, il faudrait que Dieu soit là. Il faut fêter avec Dieu. Il faut fêter dans la crainte de Dieu. Ne mettez pas Dieu à côté de vos fêtes. Pourquoi le diable avait pris la place dans la fête ici qu'Hérodias avait organisée? C'est parce que cette danse-là, cette femme a exécuté. Ce n'était pas une danse qui était sincère. Ce n'était pas une danse qui était polie. Certainement, cette danse-là venait du monde de l'enfer. Cette danse-là n'était pas de Dieu. Le diable avait agi. Il avait fait son travail. Regarde l'homme de Dieu. La façon dans laquelle il a été tué. Un homme qui a porté la vérité. L'évangile de la puissance a été exécuté. À cause de toi, la fille d'Hérodias, qui danse mal devant les serviteurs de Dieu. Tu sais combien de serviteurs de Dieu que tu as déjà fait décapiter la tête? Combien d'enfants de Dieu que tu as déjà fait décapiter la tête? Parce que tu danses mal. Ton habillement même pendant les danses fait tomber les serviteurs de Dieu. Les têtes sont coupées. Pour toi, tu crois que c'est bien de danser. Est-ce que cette danse-là glorifie Dieu? Est-ce que la danse que tu pratiques là glorifie Dieu? Que les fêtes ne vous apportent pas dans la distraction, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'est pas contre les fêtes, mais il veut qu'il puisse trouver place dans ce que vous organisez, dans ce que vous faites. Les fêtes seront là. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils vont dire, mais non, c'est fini. Nous allons boire. Nous allons faire tout ce que nous pouvons faire parce que c'est la fête. Mais sache que, bien-aimé dans le Seigneur, c'était ici pendant la fête dont la décision de décapiter la tête de Jean-Baptiste a été prise. C'est dans la fête. Il faut faire attention. Si je t'apporte ce message aujourd'hui, c'est par rapport au temps où nous sommes, parce que nous sommes tous dans la fièvre de la nativité, d'un calendrier qu'on nous a imposé, un calendrier corrompu, que Jésus était né le 25 décembre. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, que ces moments de fête
Ne vous éloignez pas de la face de Dieu. Parce que c'est dans la fête où les serviteurs de Dieu ont été décapités. C'est dans la fête où le diable parfois vient régner lorsque vous mettez Jésus à côté. C'est pour cela que je disais dans ma prière de ce matin, nous avons besoin tous du règne de Dieu. Le règne qui vient d'en haut. Parce que le monde dans lequel nous sommes, sur cette terre, il y a un roi qui règne. Ce roi-là nous influence dans beaucoup de choses. Il t'influence dans beaucoup de choses. Mais tu as besoin du règne de Dieu. Le règne qui vient d'en haut. Lorsqu'il entre dans ta vie, il écrase le règne qui se trouve sur la terre. Tu as besoin de Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre. Ne mettez pas Dieu à côté. À cause de la fête. À cause de la fête. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de la fête. La tête d'un serviteur de Dieu a été mise à prix. Parce que s'il n'y avait pas la fête, cette fille n'aurait même pas pu danser. Mais elle dansa au point qu'il a troublé les rois. C'est quelle danse a-t-il exécuté, bien-aimé dans le Seigneur? Et aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, tu es comparable à la fille d'Hérodias. Parce que tu n'arrives pas à te positionner pendant les fêtes. Et pendant les fêtes, bien-aimés dans le Seigneur, il y a peu de gens qui pensent à Dieu. Il y a peu de gens qui se donnent à Dieu pendant les fêtes. Ils oublient même la présence de Dieu dans leur existence parce que c'est la fête. Buvons, mangeons, parce que c'est la fête. Qu'est-ce que vous faites lors de vos fêtes? Comment tu danses lors de la fête? Est-ce que ta danse glorifie Dieu? La danse de la fille d'Hérodias n'a pas glorifié Jésus. C'est pour cela le roi, influencé par le pouvoir de ce monde, ses yeux étaient emportés. Il avait vu comment cette femme elle a dansé. Il s'est créé des châteaux en Espagne. Il a créé ce qu'il avait des illusions dans sa tête. Il dit, oh, quelle merveille cette fille qui danse. Tellement qu'elle a dansé, le roi dit, demande-moi ce que tu veux. Je vais te le donner. Même une moitié de ce territoire, je te le donne. À cause d'une danse. Quelle est cette danse qui a fait tomber le roi ce jour-là? Et comment toi tu danses? Oui, c'est la fête qui est à l'origine. Oui, c'est la fête qui est à l'horizon. Parce que la fête arrive, Noël arrive, bonne année arrive le 31. Oh, parce que nous allons entrer en 2019. Bien-aimé, je veux que tu puisses déjà préparer ton entrée avec Dieu en 2019. Ne mettez pas Dieu à côté. Parce qu'il est le Dieu qui gère le temps. Ce n'est pas pendant la fête que tu vas faire des bêtises. Ce n'est pas pendant la fête que tu vas mettre Dieu à côté. Je vais pendant les fêtes que tu organises. Même dans ta famille, dans ta maison. Même dans l'église où tu vas. Je vais te dire que organise cette fête pour la gloire de Dieu. Parce que les gens disent que non, c'est la fête. Que veut dire la fête? La fête n'est pas synonyme de péché. La fête n'est pas synonyme de mettre tout dans le désordre. La fête n'est pas synonyme de mettre Jésus en absence. Non. La fête doit glorifier Jésus. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Organise ta fête avec Jésus. Organise la fête de fin de l'année avec Jésus. Danse parce que Jésus te regarde.
Danse parce que Jésus est présent. N'exécutez pas la danse de la fille d'Hérodias, qui a donné gloire au Satan. Parce que le diable s'est glorifié ces jours-là. Et lorsque tu danses, et que tu fais tomber les serviteurs de Dieu dans l'église, dans la communauté, les enfants de Dieu tombent parce que tu danses mal. Le diable se glorifie. Il trouve gloire dans ce que vous faites, au lieu que Dieu soit le maître de sa gloire. Toi, tu donnes gloire au diable. La fille d'Hérodias existe encore. La fille d'Hérodias existe encore. Ça, ce sont des périodes où nous allons parfois faire des dépenses pharaoniques, des dépenses parfois inattendues, parce que ce sont les fêtes. Non, c'est parce qu'il y a Noël. Non, c'est parce qu'il y a la bonne année. Donc, je dois faire ce que je veux. Je dois boire. Un chrétien qui n'a jamais bu toute l'année, il s'est dit à cause de la fête, je veux boire. À cause de la fête, ça veut dire simplement, à cause de la fête, je mets Jésus dans les placards. À cause de la fête, je mets Jésus dans l'armoire, j'enferme Jésus. Je veux fêter. Ce n'est qu'après la fête, je vais réouvrir l'armoire pour que Jésus sorte. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la distraction. Pendant que tu mettras Jésus à côté, ce n'est plus Jésus qui règne dans ta vie, mais tu donnes le règne au diable, au Satan. Et lorsque Satan agit dans ta vie, tu sais comment est ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est Satan qui règne, c'est le diable qui règne. Parce que tu donnes gloire au diable, au roi de ce monde. Cette fille, parce qu'il a dansé, il a dansé. Et Hérode était touché, était emporté. Son esprit, ses émotions étaient emportées parce que cette fille avait dansé. Et la tête de Jean a été mise à prix. Combien au milieu de vous, bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, vous faites décapiter les têtes de vos frères. Vous faites décapiter les têtes de vos sœurs. Vous faites décapiter les têtes de vos serviteurs. Les gens qui vous apportent la parole, les gens qui vous apportent l'évangile, ils tombent tout simplement parce que vous dansez mal, parce que vous vous comportez mal. Cette danse peut aussi par rapport à ton comportement, par rapport à ton habillement. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les têtes tombent. Ils sont décapités parce qu'ils nous servent. C'est mal habillé à l'église. Et souvent, ces gens-là, qui sont des envoyés du monde des ténèbres, lorsqu'ils arrivent dans l'église, parfois ils se mettent au premier plan avec un habillement qui n'est pas adéquat. C'est pour troubler simplement le physique des enfants de Dieu, de dérouter dans la présence de Dieu. Parce que lorsque Dieu n'est plus présent dans ta vie, là c'est le diable maintenant qui règne. Même dans l'église, à un moment donné, le diable peut entrer. Dans tes pensées, il te sort de la présence de Dieu. Il te sort de la face de Dieu. Parce que tes pensées sont déjà très loin. Et pendant ce temps-là, on
te décapite la tête. Si bien que tu es dans l'église, mais on te décapite la tête. Parce que Jésus n'est plus avec toi. Parce que tu vois la sœur en train de danser et tu t'es créé déjà des châteaux en Espagne. Tu t'es créé déjà des illusions dans la tête. Parce que cette sœur-là danse mal. Alors comme elle danse mal, ce n'est plus Dieu maintenant qui agit. C'est le diable maintenant qui agit. Parce qu'à ce moment, il devient l'envoyé du diable. Ici, cette fille, c'était vraiment l'envoyé de Satan. Parce que la danse est là. Bien aimé, on a vu des danses. Nous sommes sortis des milieux traditionnels. Nous voyons des gens qui dansent. Nous avons vu les gens qui dansaient pour ces messieurs qui se croyaient être Dieu du Congo, Dieu du Zaïre. Nous avons vu des gens qui ont dansé, qui ont donné toute leur vie à ces messieurs, rien que pour la danse. On a vu des danses impossibles parce qu'on voulait donner gloire à ce type, que je ne voulais même pas citer son nom ici. À cause de la danse. Il y a des gens qui ont été élevés à un niveau supérieur parce qu'ils ont bien dansé, parce que le président a constaté que non, cette fille danse bien à cause de ta danse. Quelle veux-tu que je te donne? Je te propose le poste de gouverneur, je te propose le ministère de la santé parce que tu as bien dansé. Quelle danse exécutes-tu, enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu? Ne soyez pas dans la distraction. Que la fièvre des fêtes qui pointe à l'horizon ne vous déroutez pas de la présence de Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui croient que pendant les fêtes, Dieu est en repos. Non, Dieu n'est jamais en repos. Il travaille jour et nuit. Il travaille à chaque instant. Dieu est là. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le message. C'est l'évangile de Jésus. Tu as déjà voté un budget. Ce budget dans lequel vous trouvez des particularités, autant de casiers de bière, autant de musique profane. On confond même le jour de la fête. On met de la musique du monde. La fille d'Hérodias est là présente. On met la musique chrétienne. La fille d'Hérodias est toujours là. Maintenant, qui es-tu? Quelle est ta position, enfant de Dieu? Quelle est ta position, fille de Dieu, par rapport à ton Seigneur? Quelle est ta position? Que les fêtes ne vous amènent pas dans la distraction. Ce n'est pas pendant les fêtes que Jésus n'est pas là. Jésus veut qu'il puisse passer cette période de fête avec vous. Ne mettez pas Jésus à côté. Mais Jésus veut participer avec vous. Et pendant les gens qui croient à ces choses pour la nativité, je sais que Jésus est né un jour parce qu'il est né d'une femme. Je le sais dans mon cœur. Mais aujourd'hui, cette nativité pour moi, c'est chaque jour. C'est chaque jour que Jésus renaît dans ma vie. Je n'attends pas le 25 pour célébrer Jésus, non. C'est archi faux. Je célèbre Jésus chaque jour dans ma vie. C'est Jésus qui renaît toujours. Je n'ai pas besoin d'attendre le 25 pour que je puisse fêter la nativité de Jésus. Non. Jésus est avec moi chaque jour. Si c'était simplement le 25 et les autres jours avec qui je travaille et les autres jours avec qui je marche, si je dois m'attendre le 25, bien-aimés dans le Seigneur, soyons des gens dont l'intelligence est renouvelée par la parole. Nous ne pouvons pas simplement attendre ces jours-là pour dire que non, c'est la fête.
Mais c'est tout le monde qui se repose ces jours-là. Même les musulmans, ils ne travaillent pas dans les entreprises où ils sont engagés. Mais allez voir dans leur maison. La personne pour qui vous faites cet anniversaire est même absent. C'est quel genre d'anniversaire, bien-aimés dans le Seigneur? Lorsque nous voyons les anniversaires de nos enfants, lorsque nous voyons les anniversaires de nos femmes, de nos maris, où nous voulons parfois les surprendre, ils sont présents, on ne peut pas faire un anniversaire pendant que la personne pour qui vous faites cet anniversaire est absente. Ça ne se fait jamais. On fait l'anniversaire lorsque la personne est présente sur place, il participe et il voit. Mais vous faites l'anniversaire de Jésus, vous mettez Jésus à côté. Parce qu'il n'est pas là dans ces choses que vous faites. Comment comportez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, pendant tous ces moments? Quelle période de fête n'amène pas vos familles dans la destruction? Parce que c'est la fête. Parce que c'est pendant la fête que le diable aussi vous guette. Si Jésus n'est pas présent en vous, vous allez vous allez boire beaucoup de bière. Un enfant de Dieu qui se tape déjà un budget d'acheter, je ne sais pas moi, des casiers de bière, des bouteilles de vin, de liqueur, de Jacques Daniel. Un enfant de Dieu parce qu'il sait que ce jour-là, moi je veux boire. Ce jour-là, je veux boire. Ah, bien-aimé, tu fais ce défi avec qui? Dis seulement que ce jour-là, je vais me détruire. Dis seulement que ce jour-là, je vais mourir parce que tu ne veux plus vivre. Je veux boire. Je veux faire tout ce que j'ai parce que je vais donner plaisir à mon corps. Ton corps n'a pas de valeur. Ton corps, c'est vraiment une enveloppe. Simplement. Ton corps n'a pas de sens devant Dieu. C'est une enveloppe. Ça couvre seulement le membre. Ton corps, c'est rien, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi détruire les temples de Dieu? Pourquoi détruire les demeures de Dieu? À cause de la fête. C'est lui qui détruira mon temple. C'est lui qui détruira mon corps. Je le détruirai, ça c'est Dieu qui le dit. Alors bien-aimés dans le Seigneur, attention aux fêtes qui arrivent. Ne mettez pas Jésus à côté. Mais je veux que Jésus puisse entrer avec vous dans cette période de fête. Marcher avec Jésus. Marcher dans la crainte de Dieu. Garde ton identité en tant qu'enfant de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de brandir tout haut que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de la victoire. Un enfant qui marche dans l'espérance. Parce que ton Seigneur est là. Crie tout haut que Jésus est Seigneur. Crie tout haut que Jésus est Dieu. Attention au jour de la fête. Cette fête, c'était une occasion pour faire décapiter la tête d'un serviteur de Dieu. Et c'est toujours pendant la fête. C'est toujours pendant la fête. Il y a des choses qui arrivent pendant la fête sans les savoir. Parce que pendant la fête, il y a beaucoup de gens. Ils savent que c'est la fête, donc c'est fini pour eux. Ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent agir n'importe comment. Parce que c'est la fête. Ça veut dire que non, Dieu n'est plus là. Maintenant, c'est moi qui règne. Maintenant, c'est moi, Dieu n'est pas là. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je vais faire ce que je veux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans l'erreur. Lorsque tu mets Dieu à côté de ta vie, c'est-à-dire que tu donnes le règne de ce petit Dieu sur la terre, d'avoir un pouvoir sur toi. Mais ma prière de ce matin, que Dieu renouvelle ton intelligence, afin que tu comprennes
Que tout ce que tu feras, fais ça pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu feras, fais ça pour la gloire de Dieu. Que le fête ne soit pas un temps de distraction, mais ça sera peut-être un temps pour toi d'entrer encore plus profond dans l'intimité avec Dieu. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux que tu m'assistes pendant cette période. Je veux que tu sois là chaque mois. Tu veux que tu sois là chaque instant avec moi. Je voudrais toujours demeurer à côté de toi. Tout ce que je fais, Seigneur, c'est pour toi. Et pour ta seule gloire, Seigneur. Enfant de Dieu, réveille-toi. Ne sois pas cette fille d'Hérodias pour faire décapiter tes frères, tes sœurs, parce que tu t'es comporté mal devant Dieu. Parce que tu as donné gloire à ces petits dieux de la terre. C'est pour cela la tête de notre frère Jean qu'on a mené sur un plat. Une tête sur un plat. Une tête qui apporte quelqu'un qui parlait de la vérité. Quelqu'un qui prêchait pour le Seigneur. On amène sa tête. Parce que quelque part, quelqu'un avait dansé. Quelqu'un avait donné gloire au diable, à Satan. Et la tête de Jean était amenée sur un plat. Je ne veux pas que ce matin tu sois la fille d'Hérodias. Je veux que ce matin tu sois la fille de Jésus. Qui marche dans la crainte de Dieu. Qui marche selon le commandement du Seigneur. Que cette période de fête ne change pas votre ligne de conduite. Reste avec Dieu comme tu l'as toujours été. Ce ne sont pas les fêtes. Parce que ces fêtes, bien-aimés, ne seront pas éternelles. Ces fêtes passeront. Et comment voulez-vous détruire ta vie à cause des fêtes simplement? Comment voulez-vous détruire la vie de tes frères, de tes sœurs, la vie de tes serviteurs, de tes pasteurs à cause de la fête? Tu organises les fêtes de l'année, de la fin de l'année, que cela soit pour la gloire de Dieu. Des actions de grâce, rendez grâce à Dieu. Honorez Dieu dans tout ce que vous faites. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas leur position. Ils se disent, comme c'est la fête, je vais jouer toute la musique qui sort au-devant de moi. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous allons dans le magasin, nous entrons tous à travers la même porte. Tous. Mais chacun va dans le rayon qui le concerne. Si on a besoin de tomates, on va chercher des tomates. Si on a besoin de l'huile, on va chercher de l'huile. Si on a besoin de brosses à dents, on va chercher des brosses à dents. Chacun va dans son rayon. Et toi, bien-aimé, choisis la musique qu'il te faut pour agréer la soirée avec les amis, avec ta famille. Honorer Dieu. Que cela soit aussi un temps pour partager avec vous les paroles de grâce, les paroles dans la douceur, dans la précieuse présence de Dieu. Édifiez-vous les uns les autres. Ce n'est pas un moment de distraction. Mais ma prière que ce matin, que Jésus puisse régner. Que le règne de Dieu descende dans vos vies. Que le règne de Dieu s'établisse dans vos maisons, dans vos ministères. Et que tout cela puisse donner gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez des enfants dont l'intelligence est renouvelée. Les fêtes seront là. Nous y passerons, nous serons tous là. Mais que cela ne soit pas un moment où Dieu
sera mis à côté. Non. Je prie que ce matin, que le règne de Dieu envahisse ta vie. Ma prière de ce matin, que le règne de Dieu, le règne qui vient d'en haut, écrase le règne de ce petit Dieu sur la terre. Le Dieu qui dérange, le Dieu qui est en train d'influencer pour décapiter les têtes des enfants de Dieu. Que son règne soit anéanti par la puissance de la parole, au nom puissant de Jésus. Que le règne de Dieu descende dans ta vie. Que le règne de Dieu descende dans ta maison. Que le règne de Dieu descende dans ton couple. Qu'il restaure là où il y a des fissures. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi, tu n'es pas la fille d'Hérodias. Tu es la fille de Jésus. Tu es l'enfant de Jésus. Que ces paroles entrent en action dès maintenant au nom puissant de Jésus. Qui touche ton cœur. Qui touche tes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève Dieu afin qu'il en soit le maître de ta vie. Un enfant de Dieu, c'est celui qui écoute Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui marche avec Dieu. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Que ce moment de fêtes qui sont à l'horizon soit un moment d'action de grâce, de rendre grâce au Seigneur. Seigneur, c'est parce que tu as voulu que je passe cette année. Tu as voulu que j'entre en 2019. Tu as voulu, Seigneur. Comme tu as voulu, je sais que tu as un bon plan pour moi, Seigneur. Voilà pourquoi je m'attache à toi. C'est une grâce que nous recevons de la part de Dieu, que nous obtenons de la part du Seigneur. Alors, les moments de grâce, ce sont des moments où notre cœur soit dans la disposition pour recevoir ce qui vient de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Ne sois pas la fille d'Hérodias, mais sois la fille de Jésus. Pour que Jésus puisse encore une fois de plus te faire confiance. Parce que tu es son frère, parce que tu es son enfant. Que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu, l'amour véritable de Dieu soit l'héritage dans votre famille, dans votre ministère et dans vos couples. Passez un bon dimanche. Au nom de Jésus-Christ, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, amen. Shalom.